Ce jeu en triangle très rapide avec en profondeur sur Vinicius. Heureusement qu'il y avait la vigilance de Donnarumma qui a anticipé. Et c'est l'heure de vérité pour Paris, donc un constant en phase de poule brillant. Au match aller, le Galactique PSG doit éliminer le Real et ses 13 Ligues des Champions pour convaincre qu'il peut lui aussi soulever le trophée. Vinicius avec Carvajal, Asensio, il a raté son contrôle, c'est déjà chaud dans la surface parisienne. C'est dégagé par Danilo, la tête de Verratti. Quelle pression tout de suite mise par les Madrilènes. C'est blessé. De Paris, il a double contre Hakimi, ça n'a pas suffi. Vinicius, oh, il va plus vite que Marquinhos. Le centre de Vinicius pour Asensio. Et c'est contré par Nuno Mendes. Le centre est arrivé à destination à la reprise, elle prenait la direction du cadre. Valverde s'est bien battu, Vinicius. Ballon. Allez, il faut y aller, la Donnarumma, calmer tout ça. Calme. Oh, c'est pas bon signe de voir Vinicius en jambes comme ça. Surtout qu'il faut gagner les deuxièmes ballons, hein. Parce qu'après les percées de Vinicius, il y a des renvois défensifs et les milieux de terrain, ils doivent être présents, hein. Les Paredes, les Danilo, même Verratti doivent être présents dans l'entrejeu. Mbappé, il a un petit peu de champ là pour aller défier Carvajal. Il essaye de passer. Le coup de coude. Oh, le coup de coude. L'obstruction de Carvajal. Dani Makeli n'a même pas sifflé. Alors là, je pense à mes yeux, mais je pense pas. On était bien placé. Non, il y avait faute clairement, Manu. Non, faut pas qu'il siffle. Non, mais sérieux, il siffle pas sur Kylian Mbappé. Là, il siffle pour la même raison. Et c'est ce que vient lui dire Danilo Pereira. Va falloir faire très attention, hein. On rappelle, Danilo, Verratti, Paredes, Kimpembe seront suspendus pour le quart de finale aller s'ils prennent un carton jaune ce soir. Il y a faute également Danilo. Sur les deux actions, il y a faute. Real continue de pousser dans ses premières minutes. Vinicius, oh, il a fait la différence sur Hakimi. Sans faute. Oh, il a fait la différence Vinicius. Oh, il s'élève dans la surface. Benzema maintenant, et qui est là? Allez Lionel. Oh, Léo Messi, quelle sortie de Léo Messi. Allez, Neymar. Allez, Kylian Mbappé. Chassé en un contre un par Militao. Mbappé. Aïe. Allez, le premier tir cadré, il est pour Paris, il est pour Kylian Mbappé. Ouais, c'était bien pourtant suivi l'action par Neymar au deuxième poteau. Je pensais vraiment qu'il allait essayer de redresser cette balle. Mais c'est bien d'avoir répondu tac au tac après cette pression encore une fois. Qui met en ce début de match dans les provocations, dans les 1 contre 1. Ouais, là, il faut que quelqu'un vienne l'aider comme ils ont fait au match aller. Il faut qu'il y ait une couverture mutuelle pour avoir une assurance, une garantie. Neymar. Ce ballon, c'est trop facile. Par la pression de Toni Kroos, la frappe de Carvajal, ça n'inquiétera pas Gigio Donnarumma qui encourage et harangue un peu ses coéquipiers. Attention à ses pertes de balles. Il va falloir qu'il rentre dans son match aussi, hein, parce qu'il perd tous les ballons qu'on lui donne et surtout. Nuno Mendes avec Verratti. Il faut essayer de changer de côté, il y a du monde de l'autre côté. Kimpembe, Verratti, Neymar. Oh, c'est passé pour Kylian Mbappé. C'est passé pour Mbappé. C'est passé Kylian Mbappé. Et Thibaut Courtois remporte le deuxième duel. Remake du match aller pour le moment. J'ai l'impression, je me demande si c'est pas un peu précipité Kylian, parce que il me semble que Alaba n'a pas voulu justement aller sur lui, qu'il l'a laissé justement ce face à face avec Courtois. Il s'est un peu précipité dans sa frappe dans un angle relativement fermé. Léo Messi avec Marco Verratti. Allez. Neymar. Petite frappe enroulée là. Contré par Carvajal. Frappe. La frappe de Paredes, il sait faire Leandro Paredes, même s'il n'a jamais marqué en Ligue des Champions l'Argentin. Non mais c'était le jeu, ça le demandait justement aux abords de la surface. Il n'est pas attaqué, il est plein axe. Il faut juste qu'il arrive à se concentrer sur sa frappe. Mais en tout cas ça va revenir par intermittence durant la partie. Messi, Neymar. C'est bien ce que font les Parisiens. Faire courir les Madrilènes. Verratti. Bien joué ça. Mbappé avec Neymar. La frappe de Neymar. Troisième frappe cadrée parisienne.
Ouais, pour une fois qu'une passe arrive à franchir cette ligne de sentinelle devant la défense et cette remise instantanée de Kylian Mbappé, après ça manque un peu de puissance de la part de... Marquinhos. Kimpembe, il lui faut une solution. Parce qu'ils sont bien positionnés les Madrilènes. Oh la vista encore, là de Verratti. Attention, ils sont bien positionnés les Madrilènes. Il a rendu le ballon Marquinhos, Modric. Gare à ses récupérations hautes, la faute de Léo Messi. Oh là là, quelle occasion, la voilà. La meilleure occasion madrilène. La frappe de Karim Benzema. Et elle a été touchée. Oui, ça fait suite à une mauvaise relance de Marquinhos. Face à des Madrilènes bien placés. Derrière, ça ne se pose pas de questions, c'est spontané. Allez, ça joue. Pour le montant. La défense pour laisser partir Carvajal. Mais là, cette frappe qui a refroidi le banc parisien. Vinicius combine avec David Alaba. Regardez le positionnement de David Alaba. Oh, Marquinhos, qu'est-ce que tu fais, Marquinhos? T'as le mat dans la surface comme ça. Oh, gourmand là, le capitaine. C'est pas son genre, hein. Non, surprenant d'ailleurs. Lui, c'est toujours dans l'efficacité, dans le geste. C'est un petit peu emballé sur cette remise. Heureusement sans effet pour les Parisiens. Je parlais du positionnement de David Alaba, Manu. C'est lui qui reste au sol, l'ancien du Bayern. Ouais, Marquinhos, je crois, l'a découpé à la suite de son centre. Il ne faut pas se rater sur le dégagement non plus. Il y a du monde. Accélération de Neymar, contré par Valverde. Peu de réussite là pour le Brésilien. Messi cherche une solution. Un appui sur Neymar. Neymar avec Léo Messi. Oui. Léo Messi. Oh non. Ah là 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 là. Moi, je la voyais dedans. On l'a tous vu au fond là. Manu, quelle occasion pour Léo Messi dans l'un de ses jardins, le Santiago Bernabéu. Tout ce que j'aime beaucoup depuis le début du match, c'est que les trois arrivent à combiner. Soit c'est Neymar avec Messi, soit c'est Messi avec Mbappé. Et là, ça a été un double 1-2 avec Neymar et Messi qui a failli se terminer au fond des filets. Mais franchement, dans le timing, dans la technique, dans le tempo, tout était parfait à chaque fois. Ça se donne ce soir. Mais là, on revoit encore. Il n'y a pas beaucoup de place, Manu. Non, surtout que bon, il s'étale de tout son long. Kimpembe. Ouverture vers Nuno Mendes, il n'y a pas de position de hors-jeu. Nuno Mendes, il a réussi à garder le contrôle du ballon. Mbappé. Kylian Mbappé. C'est ton destin, Kylian. Ben oui. Face à ton prochain club, devant ton futur public, Kylian Mbappé. Ah, je crois que l'arbitre est en train de... Je sais pas, il a vu quelque chose, peut-être l'hors-jeu, un hors-jeu sur une position initiale de Nuno Mendes. Aïe, il est hors-jeu. T'es vite revenu, hein. Ouais, ben oui, comme Kylian. Et comme tous les supporters parisiens, Valverde. Attention, et derrière la tête de Benzema. Gianluigi Donnarumma. Ça me rappelle une action il n'y a pas si lointain. Contre le PSG d'ailleurs. Il avait été un petit peu oublié par Kimpembe au deuxième poteau. Et heureusement qu'il la cadre pas mieux là, Karim Benzema. Il a cette faculté à chaque fois à se placer entre les deux défenseurs, à se faire oublier sur les centres. Ça affronte, Carvajal, Militao. Allez, nouvelle phase de pression là du Real. Toni Kroos, le centre, il est magnifique pour Karim Benzema. Et nouvelle chaleur sur le but parisien. De communication entre Danilo et Hakimi au deuxième poteau. Hakimi, il n'a personne dans son dos, il doit refermer, même après, il y a deux joueurs libres. Marquinhos, il est déjà au marquage. Mais encore une fois, c'est cette faculté de se faire oublier au sein de la défense. Et puis après, la qualité technique aussi des centreurs, parce qu'ils connaissent bien aussi le déplacement de Karim. C'est la deuxième fois. Son équipe, il sent que son équipe en a besoin. Enfin, bon match, Valverde. Carvajal, bien maîtrisé par Nuno Mendes. Neymar, allez, vas-y. Allez, vas-y, Kylian. Allez, vas-y, Kylian. Allez, vas-y. Kylian va aller défier. À la balle. Kylian Mbappé. C'est ton
club, éblouir tes futurs supporters, mais d'abord qualifier le Paris Saint-Germain. Rien ne peut arrêter la destinée d'un roi, c'est pas possible. Et encore une fois, ça, je reviens sur les propos qu'on a dit il y a une minute ou deux. Mais comment c'est possible de laisser Kylian avec autant d'espace, sans couverture, en un contre en permanence? Il l'a fait depuis le début du match, c'est lui qui est l'arme principale, le danger principal à chaque fois dans les percussions. Et ils prennent ce risque. Alors est-ce que c'est voulu par Carlo Ancelotti, les joueurs? Mais c'est inconsidéré. Tu sais que tu as un score en remontée. Essaye au moins d'assurer l'essentiel sur Kylian. Tu sais que ça ne sera pas Neymar ni Messi qui vont prendre la profondeur. Ils vont plus être dans les petits espaces à essayer de combiner. Mais lui, dans la percussion, il est inarrêtable. Il faut une double sécurité à chaque fois. Et c'est tant mieux que c'est encore lui qui arrive à faire la décision. 25e but cette saison pour Kylian Mbappé. La touche pour Asensio, Carvajal. Modric. Son deuxième poteau, il va faire une frappe de loin. L'enchaînement de Luka Modric. Donnarumma, il est très sécurisant. Gianluigi Donnarumma. Comment faire? Là l'équation, c'est dommage parce que je ne vais pas prendre le parti des supporters madrilènes, mais c'est dans ce genre de contexte qu'on attend justement le soutien du public. Le débordement d'Achraf Hakimi. Nacho, il joue avec le feu aussi lui, hein. Parce que là c'est une faute volontaire, l'obstruction avec la volonté de faire mal, parce que là son genou il vient heurter le côté où souvent c'est là où on prend des béquilles et on peut plus jouer. Et il est averti, Nacho Fernandez. L'Espagnol de 32 ans, 22 sélections avec la Roja. Dans l'un contre un avec Kylian Mbappé, alors je sais que c'est facile à dire derrière un micro, mais à un moment donné il va falloir s'y poser des problèmes. Allez, juste avant la mi-temps, Neymar. Allez Neymar, attendu par deuxième poteau. La tête maintenant d'Hakimi, celle d'Mbappé. Mais oui. Mais si, il s'en prend à Verratti parce qu'il lui dit tu m'as pas vu justement dans le petit espace, a voulu la mettre au deuxième poteau. Je pense qu'il a pris la bonne décision, mais ça a été lu, anticipé par la défense de Madrid. La mi-temps au Bernabéu et ça sent bon pour le Paris Saint-Germain. Encore une fois, Kylian Mbappé a montré la voie aux Parisiens. Allez, c'est parti pour cette seconde période. Paris a 2 buts d'avance désormais qu'il faut préserver pour allier les quarts de finale, une 3e saison consécutive. Pas de changement pour débuter. Ouais, Gareth Bale, ça peut se comprendre, ça fait quelques années. Mais Eden Hazard, c'est un terrible désaveu, quoi. Et en l'occurrence, Vinicius, bien joué avec Marco Asensio. Bien joué. Bien défendu, Hakim Pembe. Il y a une faute, exactement. Tant mieux, le coup franc récupéré par Prestel Kimpembe. Oui, Timothée Mémon au bord de la pelouse ici au Bernabéu. on a envoyé du monde à l'échauffement pour le Real Madrid côté Carlo Ancelotti avec Vasquez, Camavinga qui est également à l'échauffement côté de Rodrigo. Les supporters français du PSG qui sont là, tout près de nous. Le corner de Kroos, la reprise de Valverde, pas mal tenté ça. En plus immobile. Pas évident le geste qu'il a fait. Hein. Ça a couché Paredes. Bah, tu m'étonnes, il s'est pris un uppercut en pleine tête. Franchement, elle n'est pas facile cette reprise de volée. Et elle partait bien. Il a décidé de la prendre de façon frontale. C'était courageux de la part de Paredes. Ah, il faut contracter les muscles au niveau... Nacho Fernandez, Carvajal, la remise trop longue pour Benzema. Ouais, Marquinhos, il a bien vu le départ de Léo Messi. Faut l'aider, il est tout seul. Il a résisté à Nacho, Léo Messi. Messi encore, l'arrivée de Verratti. Mbappé sollicite le ballon. Dommage. Elle lui est restée dans les pieds, le ballon, il n'arrivait plus à savoir où il était là, avec le retour. Hakimi est superbe. Oh, le contre-pressing d'Hakimi, la passe de Neymar, elle est magnifique pour Mbappé. Kylian Mbappé, si. Oh, il y a hors-jeu, c'est pas possible, il était magnifique ce but. Quelle passe de Neymar. Et la conclusion. Celui-ci, autant le premier hors-jeu sur le premier but, j'étais convaincu. Oui. Ben, on le voit, Militao.
Non, c'est Alaba, le dernier défenseur. Ouais, super. Il voit que Kylian tombe une position justement pour faire très mal. Il monte d'1 mètre, il le met en jeu. L'anticipation. Exceptionnel là ce qu'a fait Alaba. La lecture de jeu, hein. Ça c'est très important. Attention Vinicius, c'est bien, ça donne à Rouma. Ouais, il s'en veut Kylian, et il balance les bras un petit peu dans le vide. Je pensais en plus Dans tout avec l'entrée prochaine de Rodrigo. Non. il y a le 1 et pas il y a le 2. Ouais. C'est Toni Kroos qui sortira. Ça sent quand même le 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Hein. Ouais, pourquoi pas maintenant avec Mbappé. Oh, il a déposé Militao et quel retour encore de David Alaba. Ouh, alors ça fait 2 fois qu'il est décisif défensivement. Alaba monstrueux. Il s'est pris quelque chose en pleine figure, il me semble, sur ce contact, Kylian Mbappé. Et attention, on va suivre Vinicius parce que là c'est une action de but pour le Real. Vinicius avec Modric. Asensio laissez passer ce ballon. Allez, ça tient pour Paris, on met ce ballon loin pour venir prendre des nouvelles d'Mbappé touché au visage. Il se tient le nez et l'arcade, Kylian Mbappé. Je pense qu'il a pris un doigt dans l'œil, non? C'est fort possible. Parce que là, il est pris en sandwich. Il arrive à éliminer Militao et derrière, c'est en retombant. Son visage heurte. Il me semble que le visage heurte le sol. Ouais. Son visage côté gauche heurte le sol au niveau de l'arcade. Mais le retour dans la balle est désespéré, quoi. C'était -1. J'ai presque envie de dire à Carlo Ancelotti, pourquoi tu l'as mis défenseur central, mais le arrière gauche, il aurait été beaucoup plus intéressant dans son apport offensif. Modric, serré de près par Marco Verratti. Benzema, repris par Neymar. Oh là là, et les différences que va encore faire Kylian Mbappé. Voilà, ça suffit, Dani Carvajal. Ça suffit. Avertissement. Il va tellement vite. Attention parce que on a même l'impression qu'il se fait siffler par ses propres supporters. Faudrait pas blesser Mbappé. Mais le pire, c'est qu'on a l'impression que les autres joueurs, certains sont rapides du côté de Madrid, qui sont ralentis quand même avec lui. Là, il y a une volonté de faire mal, de le stopper. Il n'y a plus grande solution sur le banc de touche, mais il y a possibilité de jouer Nacho dans l'axe, évidemment, et puis de faire entrer un Lucas Vazquez ou un Marcelo même. Marcelo, je veux dire, Marcelo, il va t'apporter des choses intéressantes offensivement. Après, défensivement. Attention Donnarumma, attention. Oh là là, qu'est-ce qui m'a fait? Benzema le pressing, Vinicius, Benzema. C'est pas vrai. Gigio Donnarumma. Il jouait gros ce soir. Quelle erreur du gardien italien. Quelle erreur, et ça relance tout. Ça relance le Real alors que Paris maîtrisait tout, avait le match en contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a tergiversé. Alors, il y a un contact de Benzema, mais il se laisse tomber derrière parce qu'il sait qu'il est en retard, qu'il fait une bourde. Alors est-ce qu'il y a faute? Il y a contact, il y a faute. Contact qui le déséquilibre quand même. Pour moi, il y a une faute. Elle n'est pas flagrante, mais il y a une faute quand même. Ouais, Donnarumma qui a raison de se plaindre quand même. Benzema, il finit bien l'action. Il est là au pressing. Le but est validé. Le but est validé par Dani Makeli. C'est incroyable. C'est incroyable. Paris. Qu'est-ce que tu fais, toi? Dégage, toi. Casse-toi. Paris s'est mis le feu tout seul. Et là, c'est plus le même match, Manu. Pour contestation. Ça va rajouter, on est dans la polémique demain pour le choix entre Navas et lui. Oh, la tête de Benzema. Non, en l'espace de 3 minutes, oh, la clameur. On est parti de but d'écart, pratiquement à 2-2. Ça a réveillé tout le stade qui était amorphe, qui était endormi, qui n'avait plus aucun espoir. Ça mérite au moins de ramener un certain enjeu dans cette fin de match. Ouais, mais c'est terrible, Manu, parce que Paris était tellement en confort, tellement en contrôle. Mais il a fallu encore une fois une erreur de concentration, un relâchement. Centre de Rodrigo. Militao est resté. Vinicius. La parade de Donnarumma, la faute. Et le changement, Timothée. C'est Militao qui va devoir céder sa place. Ça semble à peu près évident. Non. Incroyable. Mbappé laisse échapper ce ballon.
Ça profite à Karim Benzema. Karim Benzema à l'extérieur. Nuno Mendes. Oh, il a remis le ballon. Vinicius. Oh là 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 là. Oh, il la met au-dessus, Vinicius, l'offrande de la défense parisienne. C'était, je crois que c'est Gay, non? Ou, c'est Nuno Mendes. c'est Nuno Mendes, mais il le fait pas exprès. Hein. Le ballon arrive, il essaye de... Tant bien que mal, il est mal positionné dans ses appuis. Mais heureusement que Vinicius derrière... Ah, ils ont changé de tactique quand même, hein, parce que Nacho est rentré dans l'axe à chaque fois. Ils ont demandé à Alaba. Alors là, c'est Nacho qui est sur le marquage avec Mbappé. Oh, quelle remontée, attention! Quelle remontée de Modric. Vite, Vinicius, il peut aller au bout. Vinicius. Sans faute, sans faute, sans faute, sans faute. Ah, c'est bien défendu, Danilo. C'est très bien défendu. Modric encore. Le petit ballon pour Benzema. Le petit ballon pour Benzema. C'est pas possible. Karim Benzema. Encore lui, Karim Benzema. L'égal d'Alfredo Di Stefano. Au meilleur des moments. Dans un grand soir de Ligue des Champions. Et tout est à refaire désormais pour le Paris Saint-Germain. C'est dur. Très grand Karim. Très grand Karim, encore une fois, qui répond du tac au tac à Kylian Mbappé, qui a inscrit un doublé. Encore une fois, bien esselé au niveau de l'axe de la défense. Avec Modric toujours, mais Vinicius dans cette percée derrière. Il temporise, il fixe, il la donne. Côté opposé, elle est prolongée. Regarde, il est couvert par Hakimi. Au niveau du hors-jeu, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de concentration. Et en plus, Donnarumma ne peut rien faire parce que sur la frappe, elle est déviée. Elle lui passe au-dessus du torse. Ah ouais, c'est Marquinhos qui touche ce ballon. Il la touche, il la dévie. Alors qu'il était sur la trajectoire, gardien, voilà. Donnarumma. Mon Dieu, cette aiguisation tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle est préjudiciable. Quelle image de Karim Benzema, les bras levés vers le ciel. Karim Benzema, 77e et 78e but de sa carrière phénoménale en Ligue des Champions. Mais je peux pas m'empêcher encore une fois que... Oh là là, c'est pas possible. Vinicius, faut intervenir Marquinhos. Benzema! Mais c'est incroyable! Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible! Le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain! Les vieux démons ressurgissent! Incroyable triplé! Incroyable de l'avoir léché ce match en l'espace d'un quart d'heure. En un quart d'heure, ils ont laissé passer, ils ont donné le match en fait. Sur l'erreur de Donnarumma et derrière, ils se sont liquéfiés sur le point défensif. Ils ont relancé une équipe qui était mais aux abois, qui était complètement endormie, qui était amorphe. Le football peut devenir spectaculaire, mais quelquefois, se dire, quand on donne le bâton pour s'en battre, il ne faut pas venir se plaindre de prendre des coups. Là, ils sont aux abois complètement. Et encore une fois, la spontanéité dans le geste de Karim Benzema, il ne se pose pas de questions. Il est en très grande confiance, en très grande forme. Il arrive lancé plein axe. Il voit ce ballon traîner, mal dégagé par la défense. Il ne se pose pas de questions. Une main à l'extérieur du pied, hors de portée, qui va se loger en petit filet. Bravo à Karim Benzema. Bravo au Real Madrid d'avoir su exploiter encore une fois les erreurs, les offrandes. Mais que dis-je? Mais c'est Noël, quoi. C'est incroyable. Il y a encore un quart d'heure, on se serait absenté. Jamais on n'aurait cru à ce genre de scénario. On a envie de hurler, quoi. Ça fait 309 buts pour le Real. Karim Benzema dépasse Alfredo Di Stefano, une légende du Real désormais. Karim Benzema. Qu'est-ce qu'ils ont tous à réclamer des fautes à chaque fois, à chaque contact? Ah, ils sont perdus les Parisiens. Ils sont perdus les Parisiens. Camavinga. Vinicius. Et la faute, Rodrigo accroché par Kimpembe. Attention, attention. S'il vient de prendre un jaune, Kimpembe. Mais arrête Marco, arrête de parler avec la bite. Et on en reparlera de ce choix d'avoir titularisé Donnarumma plutôt que Navas. Beaucoup d'encre demain encore. Le coup franc en deux temps de Vinicius. Non, c'était Rodrigo. Gay. Alors qui va défendre? Qui va défendre sur Vinicius? Hakimi est sorti. Rodrigo de l'autre côté. Vinicius avec Benzema. Le retour de Neymar. Rodrigo.
repris par Lucas Vazquez. Benzema encore. Lucas Vazquez. Oh, le dégagement de Draxler. Ça revient sur Modric. Il y a encore le feu dans la défense du PSG. Luka Modric. Il a voulu se mettre sur son pied droit au départ. Oh là là, mais ils se baladent les Madrilènes dans cette seconde période. Il n'y a plus d'agressivité, il n'y a plus de cohésion tactique. Et puis surtout, ils sont extrêmement fébriles sur chaque contact. Là, la confiance a basculé, mais en 10 minutes, quoi. Comment en est-on arrivé là? C'est Quel cauchemar, match, Jérôme. 4 minutes pour y croire. Et Léo Messi, c'est le moment. Léo Messi. Ah, c'était le moment, Léo Messi. Et il était sur la trajectoire quand même, Courtois. Restez avec nous après le match Champions Zone à venir. Jean-Baptiste Boursier, Johan Jorou, Fred Hermel. On va analyser tout ce qui s'est passé. On va tout revoir. C'est terminé. Le cauchemar de la remontada a ressurgi. Paris avait 2 buts d'avance à la mi-temps. Tout a basculé sur l'erreur de Donnarumma. L'histoire était parfaite. Le conte de fait Mbappé. Et tout s'est écroulé. Quel désillusion. Karim Benzema et son triplé ont tout renversé. Quelle désillusion. L'un des plus gros échecs du Paris Saint-Germain dans son histoire européenne. Un fiasco à la hauteur des transferts réalisés, des investissements pour remporter enfin la Ligue des Champions. En tout cas, Paris va encore devoir attendre pour rêver plus grand.